Est-ce que le syndicat doit s'occuper d'écologie? Notre réponse à la CNE, c'est résolument oui. Moi, je trouve que l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment une priorité parce que tous les autres aspects de la vie sont liés et ce sera le défi le plus important qu'on va avoir dans les décennies à venir. Au-delà de cette réponse, nous faisons mieux. Nous éditons une nouvelle brochure entièrement consacrée à l'écologie et qui s'intitule « Soigner la planète, vision et action syndicale ». C'est une très bonne chose que la CNE sorte une revue sur l'écologie parce que l'écologie a besoin de combats collectifs pour pouvoir faire évoluer son intérêt. Le syndicalisme est clairement la représentation du combat collectif et donc que la CNE prenne ce sujet sérieusement et publie un outil pour pouvoir avancer sur le sujet est quelque chose de nécessaire et très intéressant. Pourquoi nous estimons que l'écologie est absolument essentielle aujourd'hui dans le travail syndical? Pour deux raisons. Première raison, dans les 10 ans à venir, notre société doit opérer une transformation radicale pour réduire son empreinte écologique et en particulier réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. C'est une exigence fondamentale pour maintenir des conditions de vie habitables pour tous les individus sur Terre et en particulier pour les individus vulnérables qui sont souvent ceux qui sont le plus exposés au changement climatique. Tout travailleur vit dans un milieu, vit dans un environnement et si cet environnement n'est pas viable, qu'on soit travailleur ou pas travailleur, on ne pourra pas continuer à pouvoir exister. Deuxième raison, c'est parce que nous avons une responsabilité comme organisation syndicale à garantir que cette transition écologique soit une transition juste. Aujourd'hui, les personnes qui sont à faible revenu, les personnes qui sont les plus vulnérables dans la société, sont dans une situation d'inégalité par rapport à la question écologique. Deux exemples. Premier exemple, c'est celui de la crise énergétique. Tout le monde sait aujourd'hui que pour se protéger aujourd'hui de l'augmentation des coûts de l'énergie, il faut isoler son logement. Alors, les personnes qui ont du revenu ont la capacité à faire ça. Les personnes qui sont à plus faible revenu, voire qui sont carrément pauvres, n'ont pas les moyens d'isoler leur logement. Donc, elles sont totalement exposées aux fluctuations du marché de l'énergie. Une de nos responsabilités, ce serait donc d'exiger que ces personnes reçoivent des primes ou soient aidés pour pouvoir isoler leur logement. Qu'il est absolument nécessaire, donc, en effet, que ce sujet devienne quasi le sujet dominant du syndicalisme, de la politique. Deuxième exemple, sur la question de l'emploi. Avec la transition écologique, un certain nombre de secteurs industriels vont devoir évoluer parce qu'ils sont trop émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, il y a un risque de perte d'emploi dans ces secteurs. Et notre rôle comme organisation syndicale, c'est d'exiger des patrons, d'exiger des pouvoirs publics qu'ils proposent à ces travailleurs qui risquent d'être impactés par la transition écologique, qu'ils proposent des formations, qu'ils proposent des emplois, qu'ils proposent de sécuriser leur trajectoire professionnelle. Tout comme il y a eu la révolution industrielle où le travailleur a été sorti du champ pour rentrer dans les usines, il se peut qu'avec la révolution écologique que l'on doit faire, parce que sinon on en crèvera tous, le travailleur aura une autre vision peut-être de sa relation au travail, un autre type de travail. Et donc c'est juste une question d'adaptation. Mais nous devons évoluer, nous devons nous adapter également dans le milieu du travail. Dans cette brochure, on poursuit en fait deux objectifs. Un premier objectif, c'est d'établir un tableau large sur les principes que nous avons par rapport à l'écologie et aussi sur les grandes transformations politiques et économiques qu'on doit mettre en place au niveau de la société pour réussir la transition écologique. Est-ce qu'on peut trouver super que, prenons des cas extrêmes comme au Bangladesh, des gens travaillent dans des milieux ultra pollués pour faire des vêtements qui vont être transportés et ramenés dans des conditions extrêmement mauvaises également en Europe? Non, est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle agréable et soutenable pour tout le monde? Absolument pas. Est-ce qu'on peut
trouver génial qu'un fermier qui disperse des produits chimiques sur son champ soit à un moment donné lui-même intoxiqué par ces produits chimiques qui sont répandus? Est-ce qu'on peut trouver que ce modèle est génial et soutenable? Je pense que la transition, elle va toucher tous les aspects de la société, de la mobilité, de la production d'entreprise, des chaînes de valeur. Et au sein des entreprises, il y aura des impacts qu'on maîtrise et qu'on ne voit peut-être pas maintenant. Et c'est important en tant que syndicat de se poser les questions pour avoir une longueur d'avance et pouvoir répondre aux défis qui nous attendent. Mais au-delà de ce cadre large que nous assumons dans la brochure, nous mettons aussi en évidence qu'aujourd'hui, dans les entreprises, de multiples équipes syndicales travaillent déjà sur l'écologie. Et nous valorisons donc ces initiatives syndicales qui sont développées dans différents secteurs, dans différentes entreprises, pour avancer sur la question écologique avec les travailleurs. On a demandé un bilan carbone qui est vraiment le point de départ de toute réflexion profonde sur les sujets sur lesquels on doit travailler, pas on veut travailler, mais on doit travailler. Et ça permet surtout d'objectiver la différence entre ce qu'on croit et ce qui est. On a réalisé des ateliers vélo dans 2 entreprises du parc scientifique qui étaient accessibles à tous les travailleurs. Donc ça a permis de rencontrer des travailleurs qu'on ne rencontre pas nécessairement et de montrer une autre image du syndicat. On a eu plus ou moins une vingtaine de travailleurs qui sont venus faire entretenir leur vélo. Et ça nous a permis d'avoir un contact avec eux et de discuter de mobilité dans le parc scientifique. La conclusion de notre brochure sur comment travailler l'écologie dans le syndicat, c'est de dire ceci. Et ici, je reprends les termes d'un des intervenants que nous avons interviewé dans la brochure. Il dit « Il ne s'agit pas de rajouter des tâches supplémentaires à des syndicalistes en entreprise qui sont déjà très surchargés. Il s'agit au contraire de lire en fait toutes les initiatives que nous prenons au niveau syndical à la lumière de la crise écologique, en particulier de la crise climatique et des menaces qu'elle fait peser sur le monde du travail et donc sur les travailleurs, en particulier sur les travailleurs les plus vulnérables. La technique du colibri a été développée par Pierre Rabhi, qui était que chacun pouvait faire une petite action pour avoir un effet et participer au mouvement, était quelque chose de très bien il y a quelques années. Maintenant, il faut vraiment évoluer vers quelque chose de beaucoup plus massif parce que les besoins et la lenteur dans lesquels on évolue sur le sujet fait que l'échéance du mur arrive à grands pas. Et donc, il faut tout doucement, enfin, il ne faut pas tout doucement, il faut justement aller très rapidement vers des choses qui ont des effets beaucoup plus important que chacun sa petite pierre à l'édifice, d'où l'importance du travail collectif comme donc le travail syndical sur des choses qui ont un effet beaucoup plus important comme le changement de loi, le changement de normes et ce genre de choses-là. Il faudra des changements au niveau national, européen, mondial pour soutenir les actions qui se font en entreprise parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de pouvoir comme délégué pour faire changer les choses directement en entreprise. Des petites actions sont possibles, mais des grands changements de structure de la société doivent être pris à des niveaux plus importants. Et dans ce cadre-là, je pense que le syndicat, comme contre-pouvoir, a son rôle à jouer avec d'autres associations pour faire changer les choses. Finalement, notre conclusion avec cette brochure, c'est de dire « Nous sommes activement partie prenante de la transition écologique et aujourd'hui, il va falloir compter avec nous pour organiser cette transition écologique ».